Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait grincer des dents dans toutes les boîtes chaque année, le fameux budget annuel. L'idée ici, c'est simple. On va voir comment transformer ce qui ressemble souvent à une corvée, un vrai calvaire, en un levier stratégique super puissant. Accrochez-vous, votre vision du budget risque de changer. Cette citation, elle parle à tout le monde, non? On l'a tous vécu, cette scène. Il est tard, on est devant notre tableur, et on doit remplir cette fameuse colonne, prévisionnelle N+1. Au fond de nous, on sait très bien que ces chiffres, c'est de la pure science-fiction. Et pourtant, c'est cette fiction qui va dicter notre quotidien, et disons-le, notre niveau de stress pour toute l'année. On peut vraiment parler de tragédie du budget annuel. Parce que dans sa version classique, ce processus génère une quantité folle de friction, d'anxiété. Ça va bien au-delà de juste remplir des cases dans un fichier Excel. Et au cœur de cette tragédie, il y a cette idée reçue, ce mythe tenace. Le bon manager, ce serait celui qui tient son budget. Traduction, celui qui dépense le moins possible. On en arrive à célébrer l'argent qu'on n'a pas dépensé. Mais c'est une logique complètement absurde. Un manager qui dépense zéro, certes, il ne coûte rien, mais il ne rapporte rien non plus. L'analogie avec le régime est juste parfaite. Penser uniquement en termes de coûts, c'est comme se lancer dans une diète drastique. En janvier, on est plein de bonnes intentions, on coupe dans tout, mais la réalité finit toujours par nous rattraper. Au premier imprévu, tout le système craque et on se met à dépenser en urgence, souvent n'importe comment, et bien plus. On s'est focalisé sur les coûts, les calories, au lieu de se concentrer sur l'énergie, c'est-à-dire la valeur. Alors voilà, cette logique de l'économie à tout prix, elle a un revers, une face cachée. Et c'est justement ça qu'on va explorer maintenant, le coût de l'inaction. Parce que bien souvent, la décision qui paraît la moins chère à l'instant T se révèle être au final la plus désastreuse. Le fond du problème, en fait, c'est un conflit de perspectives. Le monde de la compta, par définition, regarde dans le rétroviseur. On analyse ce qui a été dépensé, le passé. C'est indispensable, bien sûr. Mais le job d'un manager, c'est de regarder à travers le pare-brise, vers l'avenir, et de se demander, OK, qu'est-ce que cette action va produire ? Prenons un cas hyper concret. Une demande pour un nouvel outil à 10 000 € est refusée. Sur le papier, dans la colonne des dépenses, c'est une économie nette de 10 000 €. On pourrait se dire bravo, bien joué. Sauf que le point crucial, il est là. Le vrai coût de cette décision, c'est la partie immergée de l'iceberg. Il n'apparaît sur aucune ligne comptable, et pourtant, il est infiniment plus grand. Ce coût invisible, c'est le coût d'opportunité. C'est peut-être 50 000 € de perte de productivité sur l'année, parce que les équipes galèrent avec des outils complètement dépassés. C'est ça l'argent le plus cher d'une entreprise, celui qu'on perd par peur de dépenser. C'est exactement la même logique absurde que d'économiser sur les pneus de sa voiture. On peut être fier de son tableur pendant quelques mois, mais au premier virage un peu serré sous la pluie, on comprend sa douleur. La vraie question n'est donc jamais combien ça coûte, mais plutôt combien ça coûte de ne rien faire. Alors, comment on sort de ce piège ? Eh bien, il faut changer de langage. Adopter un vocabulaire commun, un framework qui permette de traduire une vision de manager en arguments financiers que tout le monde comprend. Et c'est là qu'intervient le framework VALOR. 5 lettres, 5 principes tout simples pour passer du chaos des demandes budgétaires à la clarté d'une vision partagée. C'est un outil facile à mémoriser et surtout il est redoutablement efficace pour justifier ses choix. Le V, c'est pour visibilité. Et là, l'idée, c'est de complètement renverser la table. Fini de cacher ses dépenses ou d'en avoir honte. Au contraire, il faut être capable de les présenter avec fierté en expliquant très clairement la valeur qu'elles vont générer en face. Le A, c'est pour alignement. Là, c'est la question du bon sens, de la cohérence. Si la stratégie de la boîte, c'est la transformation digitale, une demande pour acheter une nouvelle armoire de classement en chaîne massif, ça va être compliqué à défendre. Chaque euro doit pousser dans le même sens que le reste de l'entreprise. Ensuite, le L pour levier. Une dépense, ce n'est pas un trou dans la caisse, c'est un investissement qui doit avoir un effet multiplicateur. L'idée, c'est que 1 euro investi ici va rapporter 3 € de gain ailleurs, que ce soit en temps gagné, en bien-être pour les équipes ou directement en chiffre d'affaires. Le O pour objectivité, et ça c'est capital. Il faut arrêter avec les arguments flous du type « mon équipe sera plus heureuse ». C'est sympa, mais ça ne parle pas à un DAF. Par contre, si on dit « le taux de rotation du personnel va baisser de 5%, ce qui représente une économie de 45 000 € en frais de recrutement », là tout de suite, on a une discussion. Et on termine avec le R pour risque de l'inaction. Et ça, c'est l'arme secrète, l'argument massue. La question à poser n'est plus « est-ce qu'on peut se permettre cette dépense ?», mais bien « est-ce qu'on peut se permettre de ne pas la faire ?» Rien que le fait de chiffrer le coût de l'inaction, ça change toute la conversation.
Bon, maintenant qu'on a les briques, le framework, comment on construit le mur? Autrement dit, comment on présente sa demande concrètement? Parce qu'avoir de bons arguments, c'est bien, mais savoir les amener, c'est mieux. La technique qui marche à tous les coups, c'est celle des 3 options. Il ne faut jamais arriver avec une seule proposition, un seul chiffre. Non, on propose un choix. L'option 1, dégradé, c'est le minimum syndical, on survit mais on n'avance pas. L'option 2, ciblé, c'est celle qu'on vise, le meilleur équilibre. Et l'option 3, accélération, le scénario ambitieux pour vraiment écraser la concurrence. Cette analogie, elle résume tout. Mettre un décideur face à un seul choix, à prendre ou à laisser, c'est le braquer. Alors qu'en lui donnant le choix entre 3 scénarios, on lui redonne le contrôle. Il a l'impression d'être celui qui pilote, alors qu'en réalité, on l'a guidé très subtilement vers l'option qui nous semblait la plus pertinente. Tout ça, en fait, ça nous amène au vrai but du jeu. Il ne s'agit pas juste de mieux remplir un tableur ou d'apprendre une nouvelle méthode. Il s'agit de changer complètement de posture, de rôle dans l'entreprise. Il s'agit de devenir un vrai business partner. La transformation est énorme. On passe d'un rôle de gestionnaire de la pénurie, de simple contrôleur des coûts, à un rôle d'architecte de ressources, voire d'apporteur d'affaires internes. La légitimité ne vient plus de la capacité à couper les budgets, mais de la capacité à expliquer comment chaque euro dépensé va créer de la valeur. Ça, c'est une prise de conscience super importante. Il faut vraiment arrêter de voir la finance comme l'ennemi. Son but n'est pas de dire non pour le plaisir. Son but, c'est de s'assurer que l'entreprise est solide et qu'elle sera encore là demain. En parlant le langage de la valeur, le contrôleur de gestion devient un allié, un partenaire. Allez, pour finir, un petit défi, une question pour la route. D'ici lundi, essayez de trouver une dépense fantôme dans votre périmètre. Vous savez, ce truc qu'on paie par habitude, mais qui ne produit plus aucune valeur. Le simple fait de l'identifier, de la couper et de réallouer cet argent sur un projet à impact, eh bien c'est ça, la première étape du pilotage par la valeur.